Alors l'offre ferme, c'est directement, dès lors qu'il n'y a plus de conditions suspensives, on ne passe pas par une deuxième lettre d'intention ferme, on passe directement au protocole d'investissement. Le protocole d'investissement, il va soit dans des dossiers très simples, dire j'investis aujourd'hui une somme de temps, je signe aujourd'hui un pacte d'actionnaires, je signe aujourd'hui une garantie de passif. Donc en fait c'est une photo, dans ce cas c'est une photo de l'accord des parties à un moment T, et on pourrait limite s'en passer quand ce n'est qu'une augmentation de capital avec un pacte d'actionnaires et une garantie. Quand c'est plus compliqué, le protocole d'investissement permet de donner une photo du déroulé de l'opération, c'est-à-dire quand on a des émissions de titres, quand on a des clauses de rachat, quand on a des émissions de BSPCE pour les salariés par exemple, quand on a des attributions gratuites d'actions, tant on se retrouve avec une opération où on se retrouve avec 20 documents juridiques, le pacte, la garantie passive, des émissions d'obligations convertibles, des BSPCE pour les salariés, on peut le compliquer à peu près autant qu'on veut, les avocats sont en général très contents, plus ça se complique. Et notamment les mécanismes de répartition de la plus-value selon les résultats d'une vente ultérieure. Donc là, le protocole d'investissement devient très important parce qu'il finalement, c'est le seul document qui donne un peu une vision d'ensemble de la totalité des docs qu'on signe et permet d'avoir un accord, une vision globale de l'accord des parties et de l'ensemble de la documentation contractuelle.